Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour les taureaux, alors là je m'apprête à faire votre signe pour le côté sentimental, l'aspect sentimental pour le mois de juin 2022. Je mets les cartes en place et je vous explique de quoi il s'agit. Je vois des petites cochonneries sur votre truc, ça ne me plaît pas. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'il y a à dire? On va commencer par le contexte. Dans quel état d'esprit on pourrait dire vous rentrez dans ce mois? Ouh là là, le volcan. Alors soit on est très passionné, on est dans une relation qui vient de débuter, ou on est en couple, ça se passe super bien, c'est génial, et on est à fond les ballons. Soit on est dans un état de colère assez avancé, le pot-au-feu il est un petit peu carbonisé là, et on est un petit peu énervé là, on est un petit peu sur les nerfs par rapport à une situation. On a Mars et le Soleil, donc oui, c'est quelque chose qui est en lien avec votre intégrité, qui touche votre morale, votre sens des valeurs, qui pourrait d'ailleurs remettre transgresser, c'est pas le mot, mais bouleverser les valeurs actuelles, et ça a pas l'air de trop vous plaire pour certains. Là, la carte nous parle de conserver et construire des ressources. C'est étonnant parce que c'est pas le ressenti vraiment que j'ai. Moi, c'est plutôt de déconstruire pour ne plus utiliser ce qui n'a plus lieu d'être en fait ici. On va compléter avec le tarot pour savoir si on est un petit peu énervé ou si c'est... Oui, on est un petit peu énervé, je crois. Parce que ça résume très bien ce que la carte dit, enfin ce que je viens de vous dire. On passe du 4 de bâton au 5 de bâton. Donc on passe de quelque chose de stable, d'une structure stable, comme une table avec 4 pieds, à quelque chose, comme vous pouvez le voir, de beaucoup plus complexe et de beaucoup moins clair et établi. Donc là, ce qui va probablement vous perturber au niveau de votre vie sentimentale, c'est le manque peut-être d'engagement d'un partenaire, le manque de prise de responsabilité d'un partenaire dans votre vie, ou la difficulté à sortir de vos propres dogmes et de votre propre moule, en fait, que vous avez créé. Voilà. Et en plus, on a une carte avec les deniers qui représentent la Terre, qui pourrait très bien vous représenter vous. On voit qu'à force de vouloir peut-être être dans une forme de rigidité pour vous rassurer, pour vous sécuriser et pour avoir ce que vous connaissez et ça doit être comme ça et pas autrement, en fait ça vous fait défaut. Donc il se pourrait même que vous rencontriez des gens ce mois-ci qui vont appuyer exactement là où ça dérange et qui vont vous pousser en fait à justement reconsidérer certains de vos choix, certaines de vos croyances, certaines de vos valeurs, certaines de vos opinions par rapport à certains sujets,
et vous allez être extrêmement challengé parce que ça va être peut-être arriver en conflit avec ce qui n'est peut-être pas votre vérité absolue, mais qui vous convenait jusqu'à présent, parce qu'on va pas toucher les réglages, on va laisser ça comme ça parce que ça va bien. Là, c'est comme si on avait changé les réglages de l'ordinateur, on avait mis la mise à jour, vous retrouvez plus vos icônes, vous savez plus comment ça marche, vous êtes perdu et ça vous énerve. Il y a un peu une énergie un peu comme ça. Au niveau de vos atouts ce mois-ci, le pont, Mercure-Vénus. Donc là, ça nous dit pont de compromis, quelque chose de commun et soudain trouvé. Ok. Donc on pourrait nous parler de faire très clairement une rencontre ici. Ce mois-ci pour les taureaux, si vous cherchez l'amour, il n'est pas très très loin. Mais comme je vous l'ai dit, il se pourrait que cette personne ne calque pas forcément, ou vous ne soyez pas tout à fait raccord sur tout. Et là, il va falloir voir si justement c'est peut-être différent, mais est-ce que ça reste compatible? Ça va être ça la grosse question. Est-ce que vous allez pouvoir finalement arriver à fonctionner, même si vous avez peut-être des façons de voir la vie extrêmement différentes de la personne que vous pourriez rencontrer? Encore un 4, on vous dit de vous détendre un peu du slip, pour parler simplement vous. C'est trop rigide en fait. Vous avez besoin de sortir de votre propre moule, de casser votre propre routine. Voilà. Vous voyez, le personnage résume bien l'état des choses. C'est à force de porter vos croyances sur le dos, c'est en train de vous écraser et donc vous ne pouvez voir que par terre. C'est ça ce côté très pratique, très terrien. C'est vous êtes tellement écrasé par vos propres responsabilités et vos propres croyances, on peut pas voir le ciel en ayant la tête écrasée sur le sol. Donc là, on vous demande de pouvoir retrouver plus de légèreté et pour ce faire, il va falloir lâcher des croyances, lâcher des peurs, lâcher des certitudes et ça peut être inconfortable. Les blocages, la promotion. La peur de changer de façon de fonctionner en fait. C'est ça qui va un peu coincer ici. C'est ça. C'est de devoir en fait avoir une approche qui est plus déjà dans le mental, ce qui n'est pas forcément votre truc. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas aussi cérébraux que certains autres signes du zodiaque, notamment les signes d'air. Mais là justement on vous dit il va falloir utiliser votre intellect, votre psychisme, mais d'une manière constructive en fait. Et on réinsiste sur cette notion d'amour ou de devoir trouver des solutions pour consolider son couple en n'ayant pas vraiment l'impression de faire des compromis, mais en ayant l'impression que chacun y gagnera dans le choix qu'on va faire et un choix qui va nous aider à aller vers un but commun si on est en couple. Donc il y a vraiment une notion de faire les choses avec beaucoup de tact et de pouvoir vivre les choses en ayant l'impression et en se donnant véritablement la sensation que les choix qu'on fait, ils sont pour nous, ils ne sont pas contre nous et pareil, de pouvoir rendre l'appareil à l'autre et de pouvoir dire le choix que je fais, je le fais pour moi, je ne le fais pas contre toi. Donc il y a une petite nuance quand même à souligner ici. Au niveau de l'évolution de votre situation, au niveau du mois, des illusions. Ok. Mais ça, c'est un peu inévitable parce que quand on sort de quelque chose qu'on pensait être marqué, gravé dans le marbre et qu'en plus qu'on se rend compte que on y adhérait mais on ne savait plus vraiment trop pourquoi, c'est comme quand on reste en couple et qu'on se demande pourquoi on est encore en couple. Quand on arrive à ce stade-là, effectivement, c'est peut-être qu'on n'a plus vraiment de raison d'être en couple avec la personne en question si on ne sait plus pourquoi on a envie d'être avec. Donc là, c'est un peu qui tout double, mais c'est sortir de quelque chose qui de toute façon vous pendez au bout du nez, que vous sentiez déjà, que vous saviez déjà. Oui, 6 d'épée, le magicien. Génial. Très bon trio pour l'évolution de la situation. Alors attendez, je note un mot-clé pour pas vous oublier pour le tirage. Vous, très bon combo pour l'évolution de la situation, puisqu'on nous dit clairement ici que non seulement ce que vous êtes en train de vivre va vous permettre de pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez et ça va vous permettre de trouver des réponses et de débloquer des choses, que vous allez activer et mettre toutes ces réponses en pratique pour changer les choses qui ne vous conviennent pas et par effet... finalement pas effet domino. Ah, j'avais pas vu ma carte, elle a un petit problème d'impression, je crois.
le monde. Et qu'en plus, non seulement vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de débloquer des choses, mais en plus vous allez mettre ça en action pour vous libérer de schémas qui sont des schémas qui étaient répétitifs dans votre vie et qui vous ont probablement un petit peu plombé. Donc on est dans quelque chose finalement de très positif, parce que vous allez vraiment trouver le courage d'acter ce que vous avez besoin de faire pour que ça change. Donc c'est génial, hein. Le conseil, principe, chute, pour moi c'est on change ses valeurs, ou en tout cas on revoit ses valeurs et on revoit ses croyances aussi différemment. Voilà. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une façon de fonctionner. On se libère de quelque chose où on se sentait presque pris au piège par ses propres au final par ses propres illusions, quoi. Voilà. On retourne dans quelque chose où on est beaucoup plus en sécurité avec soi-même, donc plus en sécurité avec les autres, donc c'est beaucoup plus fluide. Les relations seront beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus équilibrées. C'est aussi dans un couple, si vous êtes en couple, cette notion de si je sais où est ma place et que je sais où sont mes désirs et que je sais comment remplir ma propre coupe, bah évidemment je serai beaucoup plus disposée à t'aider, à pouvoir te montrer par effet en fait miroir que je peux le faire, donc tu peux aussi le faire, et on peut co-créer ensemble quelque chose de beaucoup plus au final sain et de beaucoup plus émotionnellement satisfaisant. Donc c'est une bonne c'est une des bonnes énergies globalement ici, hein. Le petit message en plus ici, c'est quoi? Oui, ça pourrait être aussi des couples qui vont vraiment se retrouver en juin, surtout si c'était un peu distendu en ce moment, et peut-être à travers notamment la sexualité, hein. Ça va peut-être vous ressouder, ça va être le lien qui va vous permettre de vraiment reprendre confiance. Et là, on a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On va prendre une carte en plus ici. Écoute, les gens commencent à guérir à partir du moment où ils se sentent entendus. Petit peut-être message pour les personnes en couple qui ont du mal à communiquer. On va prendre mon oracle maison pour compléter. J'ai oublié une carte. Pour celles et ceux qui auraient loupé l'intro, n'hésitez pas si vous souhaitez partager et surtout participer. J'ai lancé un jeu concours pour gagner une de mes formations. Pour ce faire, il suffit de vous abonner à l'eau du feu coaching holistique et là-bas, à commenter sous la vidéo que j'aurai lancée pour le concours. Je participe sous la vidéo sur l'autre chaîne et je tirerai au sort le ou la gagnante le 16 juin 2022. N'hésitez pas aussi, sur Patreon, je propose des soins mensuels collectifs énergétiques avec par les sons, guérison par le son avec les bols tibétains. Ça se passe sur Patreon avec l'abonnement Gold ou Diamant. Alors, pour les taureaux, lien au père, il y a peut-être à travailler quelque chose en lien avec votre papa ou votre grand-père. Soin du corps physique, prendre soin de vous, beauté, intuition, court-circuité, portes ouvertes, argent à l'envers. Peut-être qu'on doit un peu manager ses finances ce mois-ci et voilà, et pas économiser, mais peut-être être vigilant. On a l'ego qui pourrait être justement un frein à la relation. On vous dit de nourrir l'amour de soi, donc peut-être de prendre soin de vous sous toutes ses formes. On nous dit de ralentir pour mieux repartir. On nous parle de parasitage énergétique, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau nettoyage énergétique et de vraiment focaliser sur l'estime de soi. Ok, au niveau des chakras à travailler, tout ça. Là, il faut que j'en prenne 2 apparemment, donc on va prendre ça et ça, très bien. On a pour vous le chakra coronal, révocation du vœu d'obéissance, libération de la blessure de non-reconnaissance, qui pourrait être en lien avec les problématiques liées à votre père.
Violet blanc pour les couleurs. La Lune et Neptune pour les planètes. Si vous voulez voir dans votre thème astral, vous pourriez avoir des informations qui se trouvent à ce niveau. Regardez où est votre Lune et où est la planète Neptune dans votre thème. Le deuxième, c'est le troisième œil. Ah bah c'est les deux duos. On a la révocation du vœu de souffrance, la libération de la blessure de maltraitance. Je propose ça évidemment sur mon site si ça vous intéresse. Travailler avec du bleu foncé ou de l'indigo. Et au niveau des planètes, regardez où est votre soleil. Donc c'est en taureau, ça c'est simple. Et Uranus, où est votre planète Uranus, qui va nous parler de l'individualité et de pouvoir s'affirmer et être autonome émotionnellement. Intéressant. On va complémenter avec une dernière carte. Là, si vous avez une question, vous pouvez mettre sur pause peut-être pour prendre le temps de la formuler. Si vous n'avez pas de question, on va tout simplement voir ce que les cartes ont à vous dire en plus. Pour les taureaux, message. Look for a sign. Soyez attentifs aux signes que la vie vous enverront en juin. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, ça va être assez évident. Il n'y aura pas besoin d'être très physionomiste ou très ça sera pas très subtil. Hein. C'est pas encore le bon moment. Donc, vous précipitez pas. Ouais, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Voilà les taureaux, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à partager si vous aimez ce contenu. Et moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.